revoici dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo un petit peu spéciale parce que je suis partie 3 jours. Enfin, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit en story sur Instagram. Mélissa est partie à Spa-Francorchamps pour la Formule 1 pendant 3 jours. Et du coup, moi, j'ai décidé de venir avec eux dans le Airbnb et de rester seule. Je suis seule au milieu de nulle part. Donc, je vais vraiment me retrouver seule avec moi-même. Et c'est pour moi un gros challenge. Et je me suis dit que je ferais ça avec vous. Petit souci, un truc qui m'est jamais arrivé. J'ai pris la caméra, j'ai pris la batterie, j'ai pris le trépied, mais j'ai pas la carte. Du coup, je vais vous filmer avec la petite caméra Osmo. J'espère que ça ira. Et là, je vais peut-être commencer par un room tour. On est arrivé hier soir. J'avais pas envie de filmer, donc je commence la vidéo maintenant. Avec un room tour du Airbnb qui est trop canon. Et puis je vous explique quel est le challenge de se retrouver seul avec soi-même. Allez. Voilà, du coup, quand on rentre, ça donne ça. Ça donne la salle à manger, là-bas le salon, l'escalier pour monter aux chambres et la cuisine. Voilà. Là-bas, on a la toilette et la douche. Et tout à l'heure, je vous montre en haut les 2 chambres. C'est trop cool. Voilà. Ça, ce sont les toilettes. Regardez la déco. Et là, la douche. Et l'autre qui fait des bêtises. Alors voilà, quand on arrive en haut, il y a cette chambre-ci, voilà, avec le lit et ceci, qui est trop cool, et avec un emplacement pour se poser. Et ensuite, il y a cette chambre-ci, vous voyez, le lit, décoration un peu plus fifi. Je connais pas trop. Apparemment, c'est à voir avec ça. Et encore un coin. Donc, dans l'autre chambre, on a, voilà, coin bébé. Voilà. Donc, dans l'autre chambre, on a un lit de 2 personnes et puis un coin de 2 personnes. Ici, on a le lit de 2 personnes. Et alors, un coin pour une personne. Donc, en fait, on peut être 2, 4, 6, 7. 7 personnes. C'est pas mal, hein? Et voilà. Et les jolies petites tables de nuit. Le petit coin bébé, comme je vous ai dit. Voilà. C'est le Airbnb de ce week-end. L'escalier vu de haut. Et alors, ce qui est fun, c'est qu'ils ont mis ceci pour si vous avez des enfants ou des chiens qui essayent de monter. Je connaissais pas cette porte d'escalier pour enfants, mais franchement, elle est trop canon. Il n'y a que ça à attacher et ça prend beaucoup moins de place que les portes anciennes qu'on avait. 2 crochets et ça. Et regardez-moi ça, la vue de la cuisine. Donc là, on peut aller se poser pour faire un barbecue ou au coin du feu le soir. Là-bas, il y a des poules. Là, apparemment, il y a tout un endroit pour tout ce qui est chevaux. Et donc, quand on zoome, regardez-moi ça. Donc, ici, il y a des poules, des canards. Regardez-moi cette vue. Jolie vue de la cuisine et je ne suis pas encore sortie. Hein. Mon homme est sorti hier soir avec le chien et m'a dit c'est super calme. Du coup, en attendant, je vous laisse avec Mélissa qui a peut-être un message à vous dire. Ou sinon, je vous reprends après. Please give a warm welcome to Liam Lawson and Isaac
Gabriel Bortoleto. Hello, welcome. Everyone, please give a warm welcome to Sean. Welcome to the stage. Bonjour. Please make some noise for Lando Norris and Oscar Stage. We were just saying to the other drivers that this crowd gets bigger and bigger every year. I think this may be the most fans we've ever had. Just break my heart. Voilà, même seul, je ne le suis pas vraiment. En plus, il a toute la place, hein, mais il est collé à moi. Il faut quand même que je sorte faire une petite balade, même si j'ai un peu la peur au ventre, parce que je suis quand même dans un lieu que je ne connais pas, et peur de croiser des gens à qui je ne sais pas parler. Ils parlent tous allemand ici, mais bon, faut sortir le toutou. Voilà, là je me promène avec le chien. Eh ben, franchement, ce matin il faisait un peu frais, et là, il y a du vent, mais il fait bon. Et je m'expule. Il n'y a que ça que j'entends. C'est super calme. Voilà, il n'y a que des... Mais lui, il a sa meilleure vie. Il se balade. Il s'éclate. Voilà. Hein? Voilà ce qu'on peut voir. Du rien, mais du calme. C'est vraiment dépaysant, comme on peut dire. C'est super différent à chez nous, ça c'est clair. Petite maisonnette, il n'y a pas de bus, hein. Et donc ça c'est la route que je devrais faire en voiture dimanche. Ça me stresse un peu parce que bon, 53 minutes de route sur des routes que je ne connais pas. Ça aussi, ce sera un nouveau challenge pour moi. Le problème c'est que je n'ose pas trop m'aventurer trop loin parce que je ne sais pas où je suis. Il y a quand même des boîtes aux lettres. On n'est pas dans un bête paumé non plus, hein. C'est spécial. Je vais quand même aller jusque là, je vais vous montrer. C'est tellement calme qu'on se demande s'il y a de la vie. Bon, je sais, on est vendredi, mais il n'y a personne dans des jardins, il n'y a personne sur les routes. Du coup, voilà quoi. Là, pour le truc, je vais vraiment regarder où est-ce qu'on est. Avec Ratsbellingen. Là, pour le coup, ben, je suis vraiment seule au monde. Ouais. J'essaye de trouver un... Ah ben là-bas. Je vais vous montrer un coin. Allez, j'essaye de trouver un coin où je peux vous montrer vraiment le... C'est même pas un champ. Voilà où je suis, voilà ce que je vois. C'est beau, il n'y a pas à dire. Mais voilà. Ça... Ah! And it's coming up shortly for 1 hour. And a point to be made is that a lot of the teams, 8 out of the 10 teams, have brought modifications here. They're always aerodynamic, nearly always aerodynamic modifications. But McLaren, for example, they've got a new rear wing, an updated version of the low drag. Well, of course, it's a very much a low drag circuit. Apart from Max Verstappen.
2. Voilà. Toute la clique est repartie à Spa-Francorchamps et je me retrouve à nouveau toute seule, une journée avec moi-même. Alors hier j'ai quand même perdu 4 heures en faisant un tri sur mon PC, entre mes photos, mes dossiers. Et là, bah voilà. Est-ce que je vais encore perdre 4 heures sur le... Oh, je vais plus parler. Non, je vais pas perdre 4 heures sur le PC, je vais faire autre chose. De la lecture, de l'aquarelle, de la balade, dans un coin perdu. La vaisselle est déjà faite. À 7h30 j'ai fait la vaisselle. Oh. Bon ben, on va commencer notre journée. Il n'y a rien d'autre à faire. Voilà. Donner à manger au chien et le sortir. Allez, à tout de suite. Comme je vous l'avais dit ce matin, jour 2, il est déjà 10h56, dehors il y a du soleil, j'ai sorti le chien, mais il n'y a rien à faire dans ce patelin. Et j'ose pas aller plus loin que le bout de la rue. Allez, il n'y a même pas un bout de rue. Du coup je me dis que si je m'enfonce plus loin, ça va peut-être être galère pour revenir. Et finalement, rester ici au calme, c'est pas plus mal. Alors il faut que je vous explique, la journée d'hier, c'est plus ou moins bien passé. Je n'ai pas l'impression d'être plus mal que ça. Sauf que je suis quelqu'un du genre qui me fait toujours un planning, du style, ils partent, ils disaient qu'ils... Donc évidemment je parle de mon homme et de ma fille, qu'ils allaient regarder la course, enfin le truc Porsche, qui finissait à 6h45. Donc je me dis, ok, 6h45, il m'appelle vers 7h et il me dit voilà, on part. Donc moi je me dis 7h45 minutes, 7h45, au pire, 8h ils sont à l'appart. Et voilà que 8h30, toujours rien. Donc j'envoie un message, et il me dit on arrive dans 3 minutes. Évidemment, une bêtise que j'ai fait, c'est que j'ai réagi, un peu fâchée, et du coup on s'est un petit peu engueulé, parce qu'il n'a pas compris non plus. En fait, dites-moi dans les commentaires, quand vous dites à quelqu'un je pars, ici par exemple, on savait que quand il arrivait dans la voiture, il y avait encore plus ou moins plus d'une demi-heure pour sortir du parking. Est-ce que vous dites à la personne je pars quand vous êtes dans la voiture, ou alors est-ce que vous dites à la personne je pars quand vous êtes sorti du parking en sachant qu'il y a plus ou moins une demi-heure. Donc moi quand il m'a dit je pars, je pensais qu'il était déjà sorti du parking, donc j'ai compté par rapport à la route. Ben non, il était encore dans le parking en fait. Et c'est là-dessus qu'on s'est mal compris. Mais j'aurais pas dû réagir comme ça. Alors il me dit est-ce que c'est à cause de ta journée? Non, la journée s'est bien passée. Mais c'est vrai que je m'étais dit, le soir je vais les voir, ça va être chouette, ils sont rentrés, on s'est engueulé un petit peu. Et du coup la soirée était un peu spéciale, un peu bizarre. Mais bon, ce matin je me suis excusée parce que j'apprends aussi. Je sais m'excuser, mais parfois je me dis, j'ai pas à m'excuser. Et finalement, je me dis là c'est quand même peut-être moi qui ai été trop loin, quoi. Un petit peu. C'est un petit peu de sa faute aussi. Du coup, voilà. En fait, je pense que cette expérience, j'aurais dû la faire totalement... toute la journée et toute la nuit tout seul. Parce que là, je me suis dit, la journée elle était cool et moi je m'étais dit que vers 7h, 8h, il sera à la maison, enfin au Airbnb. Et voilà quoi. Donc c'est le deuxième jour. J'ai déjà été balader le chien comme je vous ai dit. Et là, je vais regarder Lena Situation, qui est aussi seule mais elle est aux États-Unis. Donc elle est totalement seule pour écrire son livre aux États-Unis, dans une maison seule. Chapeau, hein. En plus elle a plein d'amis, moi j'ai que mon mari et ma fille quoi. Donc voilà, on va aller regarder un petit truc. Et puis peut-être commencer à lire un livre ou commencer peut-être enfin à écrire le mien. Oui, parce que j'ai une idée d'écrire un livre sur ma vie d'influenceuse. Pourquoi j'ai commencé, pourquoi je n'y arrive pas. J'essaie d'abord de comprendre et pourquoi, enfin voilà quoi. Donc je vais peut-être faire ça, voilà, à tout à l'heure. Et ici je vous mets peut-être les coulisses du Spa-Francorchamps de Ménichou. Elle arrive. What do you feel? Chasing the feelings from ghosts in the sky. I hope they don't mind. I need you near.
staat. Hè? Tussen de twee McLaren's van Oscar Piastri. Mein Name ist Lukas Gajewski für die Information. Piastri naderen bij Verstappen, dan nu op het gas. Hier kan de DRS op. Also beide Haas, klasse. In den Top 10 harte Aufgabe. Maybe could have positioned myself a little bit better, but otherwise, you know, a bit too difficult to get past Max. Max drove a good race, and I wasn't going to get past anyone unless Oscar got past Max, you know. So no, they drove good races. Not a lot we can do on a day like today, so looking forward to tomorrow. So what are you thinking then when you're stuck in? You can obviously see the top two very close together. You're hoping that there's a bit of action ahead. Are you hoping that Oscar makes a mistake to fall towards you? Yeah, it's tough. Obviously, I hope for a bit of battling or something, but the Red Bull was it's just too quick and straight for us to catch up. So yeah, maybe some tweaks for us to make into qualifying. I don't know, but we'll reassess and we'll see what we can do. And it wasn't the easiest day for you yesterday, but only 1 point lost to Oscar in terms of the championship, and you can regroup now ahead of the Grand Prix. You're off the back of 2 Grand Prix wins in a row. Can you make it 3? This is the plan. Yeah, I'm not too fussed about sprint races, but obviously main races I prefer to win, you know. So we'll see. I wasn't too bad yesterday. I was so comfortable. It's just a couple of things didn't go my way, but I'm so confident we can have a good result later and put in some good quali laps. All right, well done, Lando. 6 more points in the bag. Thank you. Et qui dit se poser avec un petit café devant la télé, petit biscuit. Ça c'est, mais ça s'appelle des frangipanes, mais c'est trop. Je sais pas si vous connaissez ça en France, nous c'est en Belgique. Ben, ça c'est trop bon. Il y a des mini, il y a des grands, mais c'est trop bon. On peut pas s'en passer. Enfin, je peux pas m'en passer. Voilà, je m'installe dans le divan.
pense que... Voilà. Et je ne savais pas comment faire ma recherche sur moi-même, sur ce qui m'arrive, comment débloquer les choses. Et du coup, j'ai décidé d'écrire avec une musique douce, piano, relaxante. Et j'écris, et là, j'ai pas dit que j'ai tout réglé, mais je pense que j'ai pris conscience de quelque chose. J'ai mon mari et ma fille, et je sais qu'ils m'aiment, mais eux ne... Désolée, j'ai dû prendre notre caméra parce que la batterie est plate. En fait, je pense que j'ai pris conscience que bon, j'ai mon mari et ma fille, et je sais qu'ils m'aiment, mais ils me connaissent, ma fille me connaît que depuis 20 ans, étant donné que je suis sa maman. Mon mari, on se connaît depuis des années, mais les seules personnes qui me connaissent depuis que je suis gosse, qui m'ont toujours pris avec mes qualités, mes défauts, qui m'ont protégée, les gens qui me remontaient vraiment le moral quand j'en avais besoin, quand j'avais du chagrin, ben, ces seules personnes-là sont parties. D'abord, il y a eu mes grands-parents, c'est normal, ils étaient âgés, mais ils étaient tout pour moi. Et puis il y a eu mon père, qui lui est parti trop tôt. Et puis la dernière personne, bon, il y a encore ma maman qui est encore là, mais du côté de mon papa, de mes grands-parents, la dernière personne qui était encore là, c'était mon parrain. Et lui aussi m'a abandonné. Oui, il m'a pas abandonné, ils étaient âgés, donc ils sont décédés, c'est normal. Mais je me rends compte maintenant que pour moi c'est comme un abandon. Je pense que j'avais encore besoin d'eux. Et malheureusement, ben voilà. Et je pense qu'en fait, c'est peut-être ça aussi que j'ai l'impression de pas être appréciée à ma juste valeur, ne pas être reconnue à ma juste valeur parce que les gens étrangers me connaissent pas. Donc quand je dis les gens étrangers, je parle de gens que je croise dans un cours de danse, dans un cours de sport. Par exemple, j'ai pendant des années été travailler à la salle de sport où Mélissa était. Et là, j'ai souvent dit à mon mari, on me prend comme un bouche-trou parce que quand on avait besoin de moi, ben, on me donnait les tâches à faire. Et quand on n'avait pas besoin de moi, ben, on allait prendre quelqu'un d'autre. Du coup, je me suis sentie comme un bouche-trou. Et sur les réseaux sociaux, la même chose. J'avais envie de visibilité parce que j'avais envie de devenir influenceuse à la base. Et c'est là que ça a commencé à me faire mal parce que je me suis dit, bon voilà, j'ai besoin de vues, j'ai besoin de likes, j'ai besoin d'abonnés pour avancer, pour montrer aux marques et tout ça, que moi aussi je pouvais avancer. Et j'ai pas eu tout ça. Pourquoi? Parce que les gens... Je sais pas si les gens s'en foutent de moi finalement, je peux pas dire ça. Mais c'est l'impression que j'ai, j'ai l'impression que les gens se foutent de moi, que les gens n'ont rien à foutre, que les... Et c'est normal que les gens n'en ont rien à faire de moi, ils me connaissent pas, ils me connaissent que via des réseaux sociaux. Mais j'ai ce sentiment, le problème c'est que les réseaux sociaux sont fake, dans le sens où quand les gens me disaient mais Annie c'est du virtuel, vie à l'extérieur, je me dis oui c'est du virtuel, d'un côté ils ont raison, mais ils n'ont pas totalement raison. C'est du virtuel, oui, mais il y a une personne derrière. Donc, il y a de l'humain. Et depuis qu'il y a ces réseaux sociaux en masse, l'humain est devenu inhumain. Dans le sens où il y a un humain derrière qui n'a qu'à prendre son doigt, cliquer, s'abonner, ou même ne fût-ce que parler. Et ça, il n'y a plus personne qui fait. Il n'y a plus personne qui a le temps, il n'y a plus personne qui se casse la tête. Donc, les réseaux sociaux sont devenus fake. Et le problème, c'est qu'on montre toute notre vie. Du coup, on a l'impression de vivre chez ces gens, on a l'impression qu'on devient amis, mais finalement non, parce qu'on ne se connaît pas. Et je crois que tout ça, ça m'a... J'ai mal géré tout ça en fait, et voilà. Et comme je suis quelqu'un, quand je fais amitié avec quelqu'un, je vais très vite croire qu'on va devenir amis. Bah là, je viens de prendre conscience que ça, je dois arrêter. T'es pas ami avec des connaissances. L'amitié, elle se crée en longueur d'année, et au jour d'aujourd'hui, l'amitié, c'est plus possible. Parce qu'il n'y a plus aucune personne qui est honnête. Et dans une vraie amitié, il faut de l'honnêteté, de l'amour, de la bienveillance. Et apprécier la personne pour ce qu'elle est. Avec ses qualités, avec ses défauts. Et ça, malheureusement, les gens ne font plus. Ils vous aiment bien quand vous avez vos qualités, que vous donnez, que vous aidez. Mais alors, une fois que vous montrez vos défauts, je l'ai vu avec les réseaux sociaux. Tant que je rigole, tant que je montre du fun, les gens vont être là. Mais quand je pousse un coup de gueule, mais je reçois des critiques. Alors que je suis humaine, j'ai le droit à ça. Alors je pense pas que j'ai tout débloqué, mais je pense que j'ai débloqué un truc et que je vais devoir travailler là-dessus.
c'est le fait que j'ai plus personne au-dessus de moi. Donc je suis la plus âgée, à part ma maman. Donc c'est moi qui dois prendre le relais. Et c'est moi qui vais devoir devenir forte pour ma fille et lui apprendre à vivre sans personne au-dessus d'elle. Et de l'autre côté, je vais devoir apprendre à vivre en me disant « Annie, t'as pas d'amis, t'as des connaissances, t'as des fréquentations. Si ça devient des amis, ok, mais à la base, c'est pas des amis. » Et je vais devoir faire un travail là-dessus et essayer d'évoluer là-dessus. Et donc, c'est déjà un gros point que je viens d'éclaircir. Je voulais vous tenir au courant. Ce deuxième jour a quand même eu du bon. Il a juste fallu que je débloque avec un peu de musique et de l'écriture. Allez, je vais pas vous garder trop longtemps, je vais aller continuer et voilà. Je fais des bisous à tous ceux qui me regardent. Le week-end n'est pas encore fini, mais pour l'instant, je vais aller continuer et je vous fais des bisous. Voilà, voilà. Il est, je sais même pas quelle heure. Je viens de faire la vaisselle, calme. Puis je me pose un peu sur internet et qu'est-ce que je vois? Ma fille qui m'envoie une photo WhatsApp. Elle me dit, j'ai les larmes aux yeux de me rendre maintenant compte, parce qu'elle est dans la voiture, de se rendre compte que son rêve arrive enfin, qu'elle va voir la Formule 1. Et ça me fait pleurer, parce que je suis heureuse pour elle, parce qu'elle aussi, le mérite. Elle a eu tellement de merde dans sa vie avec les harcèlements, le fait de se retrouver tout seul, et que, voilà, elle vit en fait ce que j'ai vécu toute ma vie. Et là, de voir son bonheur, parce qu'elle va enfin voir la Formule 1, voir Lando Norris, peut-être. Et qu'elle me dit, j'ai les larmes aux yeux, alors qu'elle n'est même pas encore arrivée, et juste parce qu'elle se rend compte, bah voilà. Mon cœur de maman, bah il zappe. Ils sont partis que une demi-heure. Waouh, le challenge, il va être horrible. Bref, je me pose 5 minutes pour... Enfin, voilà. Ça y est, ça a commencé. Dan denkt u, het is toch gestopt met regenen. Het circuit is rond aan de top. Just break my heart. So no, I'm happy, but today is a completely different day. So yeah, plenty more challenges. Of course, happy with my position. It sets me up the best way possible. But today is going to be a long day. That will work out. Will work out today for us. And can I get a few words for your fans and that over there? Ja, de stemming zit er al goed in. Dus ja, ik hoop dat we natuurlijk een topwedstrijd kunnen hebben. Het zal niet makkelijk worden met dit weer, maar ja, hopelijk
Ja, dat we in ieder geval naar voren kunnen gaan. Here it is, ladies and gentlemen, the podium for the Formula One Monaco. This year. In second place, from Great Britain, Lando Norris, his sixth second place this year. But now, what a win for Oscar Piastri! His sixth win this year. And in his honour, and that the McLaren Formula One team, the Australian and British national anthems.